Salut chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce module, nous allons parler d'animation. Ouais, d'animation. C'est quoi une animation? C'est ce dont nous allons parler dans ce module. On dit d'un corps qu'il est animé quand il est en mouvement. Oui, et pour qu'il y ait du mouvement, il faut créer des clés d'animation. Donc aujourd'hui dans ce module, nous allons voir comment créer des clés d'animation et comment est-ce que ça marche, comment les modifier, les améliorer, les ralentir à l'approche ou à l'éloignement, bref. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais me mettre à la pratique. On va commencer tout d'abord par créer une nouvelle composition que nous allons appeler animation. Animation. OK. Et je vais valider là. Donc, pour les autres paramètres, ça m'intéresse pas trop. Je vais fermer la transparence ici, enlever peut-être aussi cette grille de titrage. Et sans plus tarder, on va créer, disons, un solide. Je vais créer un solide. Je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur peut-être grise. Je vais valider là. Voilà. Je vais venir choisir l'outil Ellipse ici. Et je me rassure que ma grille est bien sélectionnée, que mon calque grille est bien sélectionné. Je viens là et je glisse pour créer un ballon. Voilà. Je vais un peu zoomer ici. Je vais à 100. Voilà. Il faudrait que je m'assure que, bon, je vais prendre cet outil-ci, outil déplacement arrière, pour déplacer le point d'ancrage, je vais le mettre là au centre. Il faut bien que je m'assure qu'il est au centre. Hein. Voilà. Là, je pense qu'il est plus ou moins au centre. Donc, je vais venir dans les clés de position pour faire des animations simples. Pour afficher l'option de position, j'appuie juste sur P, ça vous le connaissez déjà. Donc j'appuie sur P et là on a cette petite horloge-ci qui nous permet de créer notre clé d'animation. On va faire comme si vous ne le savez pas déjà. Hein. Voilà. Donc là cette petite horloge-ci nous permet de créer notre clé d'animation. Donc ce que je fais, c'est que quand je clique dessus, on remarque là une clé créée. Voilà. On remarque là une clé créée. Voilà. Et l'information que je viens de renvoyer, l'information que je viens, cette clé correspond à quoi? Ça correspond à ces coordonnées ici. Donc je viens d'enregistrer comme ça, ces coordonnées à un instant T. Vous voyez? Donc, à cet instant T, cet instant-là, on a 0000. On aura ces informations-ci sur notre calque gris. Voilà. Si je vais à l'instant, disons, 1 seconde 14 images, je crée un déplacement genre comme ceci, automatiquement une autre clé se crée. Et là, on vient de créer notre première animation. Bravo. On vient de créer notre première animation. Voilà, ça donne un truc comme ceci. Voilà. Comme un coucher de soleil, je sais pas quoi. Voilà, on a créé notre animation. Allons-y. Créons un coucher de soleil. CTRL-SHIFT-Y pour afficher les options du calque. Je vais rendre jaune mon calque. Je rends jaune mon calque comme un soleil. Ok. Je vais m'amuser un tout petit peu à aller modifier les options de ce calque-ci. Je vais venir ici, choisir style de calque. Bon, luminescence externe. Voilà. Ici, on a dans luminescence externe ou interne. Je vais prendre externe. Et je vais dans les options de luminescence externe. Je vais augmenter la taille un tout petit peu comme ça. Voilà, on a notre beau petit soleil qui est créé. Donc on a notre soleil là. Je vais créer du relief. Je vais dézoomer un tout petit peu ici. Je dézoome, je mets à 50. Je vais créer du relief avec un fond bleu, pourquoi pas. Amusons-nous un tout petit peu vu que nous parlons d'animation. Je vais créer un autre calque. CTRL Y. Voilà. Je crée un autre calque. Je vais faire un calque légèrement kaki. Et je valide. On a un autre calque qui est créé. Je le mets juste en bas. Je vais descendre avec ce calque-ci un peu plus bas. Ou pas. Donc, une fois le calque est créé, je vais prendre un masque. Je vais couper ce masque là, ici. Je vais couper ce masque ici. Bon, je vais créer un autre calque. CTRL Y. Je crée un autre calque bleu.
Pour l'arrière-plan bleu, le ciel. Voilà, on a un ciel bleu. C'est fait, je porte et je dépose là derrière. Voilà. Ok. Le sol est peut-être trop droit. On va se limiter là pour ne pas entrer dans plus de détails. Voilà, je me limite là. Je vais assombrir un tout petit peu le ciel. Il est très bleu. Je le rends un tout petit peu nuageux. Donc, je viens ici. Je vais aller dans les tons un peu plus sombres. Ouais, comme ça. Ok. Ok. Donc, quand je zoome un peu ici et que je rentre sur mon calque soleil, amusons-nous à mettre les noms, hein, appelons ça soleil. Je valide, je viens ici, j'appelle ça, je tape sur entrée, j'appelle ça terre, puis je tape sur entrée pour valider. Je viens ici, j'appelle ça ciel, je tape entrée, j'appuie ciel. Ok, on a notre terre, notre soleil et notre ciel. Donc je viens à soleil, j'appuie sur I pour voir, j'appuie sur U pour voir les clés d'animation. Je dézoome comme ceci. On a nos clés. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais annuler cette clé-ci. Je vais supprimer, je sélectionne, puis je supprime. Je vais porter mon soleil, je change de curseur. Je viens porter mon soleil, je le mets un tout petit peu là-haut. Puis je vais créer une animation du soleil qui va descendre jusqu'à disparaître complètement. Donc, le soleil, voici mon point initial. On va animer juste la position. J'appuie sur cette clé-ci. On enregistre une première information. Par rapport, on enregistre les coordonnées de notre soleil, là. Et on va faire jouer, déjà, le fait disparaître à 2 secondes. Voilà. Disons ici à 2 secondes. Je fais disparaître complètement mon soleil. Oups. On remarque que le soleil passe en foreground. Donc, devant la Terre. C'est pas ce qu'on veut du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter notre calque de soleil. Je reviens dans cette fenêtre-ci. Je porte mon calque de soleil, je dépose là. Et on remarque que maintenant le soleil disparaît derrière la Terre, à l'horizon. Ok, on est bon. On a ça comme animation, ce qui descend. C'est peut-être trop rapide, je vais descendre. Je vais aller jusqu'à 5 secondes pour qu'on ait un truc un peu moins rapide. Le soleil qui se couche. Ok, that's good. Voilà. Quand le soleil se couche, le temps s'assombrit. Ce qu'on va faire, on va créer un autre calque. Je vais cliquer là, aller à nouveau, créer un solide noir. Je vais là, solide noir, complètement noir ou pas. Je peux mettre ça gris, légèrement foncé. Je vais appeler ça le ton. Le ton. Bon. Le ton qu'il fait. Hein, le ton qu'il fait. Ok. Donc, ce calque noir-ci va nous servir à quoi? Je vais le déposer là en premier plan, au-dessus de tous les autres. Il va nous servir à simuler le temps qu'il fait. Quand le soleil disparaît, le soleil aussi, le temps s'assombrit. Donc, avec ce calque noir-ci, on va assombrir notre temps. Et pour ce faire, il faut jouer avec des options d'opacité. Donc, je vais appuyer sur O, non, sur T, pour jouer avec les options d'opacité. Je vais descendre les opacités ici à 0. Oui, là, complètement 0. Vous voyez, quand je joue, on remarque que le ciel s'assombrit, s'éclaircit, s'assombrit. Donc là, je mets à 0. Et je viens ici. Je viens ici, à l'instant 0, je vais créer une clé, dire que bon, mon opacité sera à 0 à l'instant 0. Donc, un temps plus clair. Je vais donc à cet instant-ci, quand le soleil se couche complètement, donc il faudrait que je m'aligne avec cette clé créée plus bas. Voilà, je suis bien aligné. Je l'ai ici à cet instant-ci, il faut que mon temps soit plus sombre. Mon temps soit plus sombre, comme ça. Ouais, il faudrait qu'on distingue toujours le ciel et la terre. Je peux encore assombrir. On peut aller jusque là. Ok, il n'y a plus de soleil, donc plus assez de lumière. Ok, je vais fermer ma boucle. Je vais appuyer sur N, créer un espace fermé. Maintenant, quand je joue là, on a ça, le temps qui s'assombrit avec le soleil qui se couche. C'est beau, n'est-ce pas? Ok. Le temps s'assombrit avec le soleil qui se couche. Ok. Bon. Vu que le calque, je l'ai descendu trop bas, je pense que même déjà ici,
déjà ici, là, cette clé peut venir rester, peut rester là. Ou on rentre un tout petit peu. Là, je vais appuyer sur 0 pour jouer mon animation. Voilà, le temps s'assombrit. Ok. Là, on vient de voir comment animer un calque et aussi animer l'opacité. Donc, tout, tout ou presque est animable, tout ou presque. Ici, on remarque que toutes les options de transformation sont animables, à savoir le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et bien d'autres. Voilà. Donc, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Bon, imaginons que là, ce cadre-ci, c'est le champ, dans le champ de notre caméra et qu'on veut jouer avec la rotation de la caméra pendant que le soleil se couche. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ceci. Je vais sélectionner là et je vais créer une précomposition. Voilà. Je vais faire CTRL-SHIFT-C pour créer ma précomp. Je vais appeler ça ciel, terre, soleil. Ok, je valide. Là, on a notre composition. Voilà. Je voudrais que pendant que le ciel se couche, que ma caméra fait une rotation, une légère rotation, pour venir à l'endroit, par exemple. Voilà, disons qu'on a une caméra qui au départ sera en vert, puis va venir progressivement à l'endroit au fur et à mesure que le soleil se couche. Ce que je vais commencer par faire, c'est de repérer où est-ce que mon animation se crée. Mon animation se termine, je veux dire. J'appuie sur E, je remarque c'est ici, voilà, ça se termine là. Quand je rentre dans ce calque, on remarque que la barre de lecture est au même endroit. Donc, ce que je fais, je vais appuyer là pour marquer. Je vais marquer là. Ok, vu qu'on a déjà marqué cette position-ci, on a marqué cette position, ce que je vais faire maintenant, c'est de jouer avec la rotation de ma caméra. Et comme je l'ai dit, pour créer la rotation, on va utiliser l'option rotation de notre calque. En rappel, c'est une caméra virtuelle, ce n'est pas la caméra réelle ou intégrée de After Effects. Donc, je vais appuyer sur R là et je vais créer des clés de position. Donc, à cet instant-ci, je voudrais que la rotation aille progressivement jusque là. Donc, ce que je fais, c'est que à cet instant-ci, je crée ma clé. Je dis à cet instant final, il faudrait que mes informations par rapport à la rotation soient celles-ci. Bon, maintenant, à l'instant initial, je vais créer une autre clé. Je vais faire roter comme ceci, disons que je quitte de là pour ceci. Voilà. Comme ça, quand l'histoire rote, on voit le soleil qui se couche et progressivement. Donc, moi, je trouve ça, la rotation un peu lente. Le soleil se couche vite. Donc, la rotation, je vais bouger un peu avec cette clé-ci pour que la rotation soit un peu plus rapide. Je vais aller là. Ok. Bon, là maintenant, je pense que pour ma rotation, ça me va. Mais pour ces clés qui sont ici, je pense que je joue avec les clés, le soleil qui rote, le calque. Bon, voilà, j'appuie sur I pour afficher les clés qui sont dans mon animation. Je vais déplacer davantage. Je déplace là. Je reviens dans cette composition-ci. J'appuie là. Et on remarque que le soleil se couche progressivement, que ma caméra tourne. Ok. Je vais encore bouger encore un tout petit peu. Bouge un tout petit peu. Donc je viens là. Je vais boucler comme ceci. Et quand je joue, qu'est-ce qu'on a? Je vais déplacer jusqu'ici. Quand je joue, on a ceci. Ok. Sauf que là, on remarque qu'on a du hors-champ. On a du hors-champ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas voir ce hors-champ-ci, ces endroits noirs, voilà, qui correspondent à la transparence? Ce que je vais faire, c'est que je vais animer aussi les clés de l'échelle. Donc, je vais dans l'échelle de ce calque-ci, calque précomposé. Je vais appuyer sur S pour voir les informations de mon calque précomposé. Pourquoi pas aussi sur Shift U
Voilà, pour voir déjà les clés qui sont créées avec ce calque précomposé. Donc, je vais venir ici, dire à ma caméra que mon échelle, je voudrais que mon échelle ait ces informations-ci à cet instant de 3 secondes et 15 images. Donc, je vais rentrer là, faire entrer une autre information, créer un zoom, je vais créer un zoom. Là, je suis en train d'augmenter l'échelle de mon calque. Vous voyez là, je augmente l'échelle, je vais aller jusqu'ici. Et je vais jouer pour voir si je n'ai plus, voilà, j'ai toujours ces espaces noirs que je ne veux pas. Donc, je vais rentrer de nouveau, je vais zoomer encore davantage. Je rentre, on voit toujours qu'il y a ces espaces noirs qui apparaissent. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que si je fais comme ça, donc c'est trop, là, si je vais là, je modifie la clé, on voit, on a toujours ce problème de calque noir, c'est le noir qui s'affiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer encore davantage, je vais zoomer, voilà, pour corriger ce défaut-là, on remarque, voilà, ça apparaît très peu, de mieux en mieux. Ok, non, je veux pas créer plus de clés que ça, même si ce n'est pas exclu. Je vais zoomer davantage. Ok, on a ça qui est créé. Ok, donc si j'avance là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je voulais l'animer avec 2 clés, mais je vois qu'il y a ce problème qui persiste. Ce n'est pas impossible de corriger. Je vous ai montré tout à l'heure, donc si je fais CTRL Z, on voit que c'est corrigé ici. Mais voilà, si vous n'avez pas vous casser la tête à n'utiliser que 2 clés d'animation, vous pouvez créer une 3e clé. Donc si je modifie là, je viens ici, je dis que bon, à cet instant, ça paraît. On voit une grosse marge, c'est toujours mieux d'avoir cette grosse marge. On a cette grosse marge, c'est là que je viens corriger cette rotation. Ok, donc quand je joue là, on a ça. Ok, je vais jouer ma barre de lecture là pour voir comment ça se comporte. On a groupe. Ok, donc si je rentre cette ici, là, on a ce trait noir qui apparaît. Ok, donc on va laisser comme ça mon animation. Et quand je joue, on a ça. Le soleil qui se couche progressivement et hop. J'ai très envie que cette clé soit alignée à l'autre. Voilà, pour que l'animation soit plus compréhensible. Donc je laisse là. Maintenant, quitte à moi de modifier cette clé, c'est à moi de modifier cette clé. Disons que je vais la déplacer là. Ok, on voit que j'ai corrigé le problème. Le soleil qui se couche, la caméra qui rote, un peu comme dans les clips hip-hop, vous voyez ce que je veux dire? Ok, moi, j'aime bien. Donc je peux déplacer le tout, hein. Je peux déplacer le tout. Voilà, je sélectionne mes clés et j'appuie sur Alt. Tout va se déplacer de manière proportionnelle. Vous voyez? Comme dans une homothétie par exemple, vous voyez? Tout est multiplié par K. Donc, l'espace-ci et l'espace-ci sont multipliés par K. Donc, l'espace est créé de manière constante. Voilà. OK. Celui qui se couche davantage. OK, si j'appuie sur 0 pour jouer, on a ça. OK, le soleil qui se couche progressivement. OK, that's good. Moi, voilà notre première animation qui est créée. On a modifié, on a animé l'échelle, animé la rotation et bien d'autres choses. Vous voyez, on a quelque chose plus ou moins acceptable. Voilà. Donc, je vais partir de long à large. On se prend juste derrière pour une deuxième partie de notre module sur les animations. Portez-vous bien. Ciao. 250 000 à 1 million.
est la fourchette salariale d'un graphiste motion designer en Afrique francophone. Et la demande est tellement grande que beaucoup de motion designers préfèrent se mettre à leur propre compte. Donc, si toi aussi tu veux devenir motion designer, c'est peut-être là l'occasion de le devenir grâce à ma formation en motion design signée par Magie. Cette formation peut se faire en ligne comme en présentiel. Et crois-moi, il n'y a aucune différence. En seulement 3 mois, je te donne les clés pour pouvoir gagner tes premiers marchés en motion design. Cette formation est le résultat de 17 ans d'expérience que je mets comme ça à ton service. Donc n'hésite pas, contacte-moi en cliquant sur le lien WhatsApp qui est juste en bas de la vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. Et parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi en commentaire. À très bientôt.